La fortune de la lame oubliée. Chapitre 1. Les cendres du passé. Le vent du nord portait toujours l'odeur du fer et du sang. Élise ferma les yeux et laissa les rafales glacées fouetter son visage, comme pour effacer les souvenirs qui refusaient de s'éteindre. 15 ans. 15 longues années depuis que les flammes avaient dévoré le palais d'Astir, depuis que les hurlements de sa mère s'étaient perdus dans le crépitement de l'incendie, depuis que des mains inconnues l'avaient arrachée à son berceau pour la jeter dans l'obscurité salvatrice de la nuit. Elle se tenait maintenant au sommet d'une falaise escarpée, contemplant les terres qui auraient dû être les siennes. Au loin, les tours du palais se dressaient comme des fantômes de pierre, occupés par l'usurpateur, le duc Ranvar. Ses bannières noires claquaient au vent, une insulte permanente à la mémoire de la lignée solaire. Tu regardes encore vers l'ouest. La voix la fit sursauter. Le vieux Gareth, l'ancien garde royal qui l'avait élevé dans l'ombre des montagnes frontalières, s'approchait en boitant légèrement. Son visage tanné par les années portait les cicatrices de cette nuit terrible. « Comment pourrais-je regarder ailleurs ?» répondit Élise sans détourner les yeux. « C'est mon royaume. Mon héritage. Mon fardeau. » Gareth posa une main lourde sur son épaule. « Le temps approche, princesse. Les signes sont là. Les étoiles s'alignent comme l'avait prédit ta mère. » Élise se tourna enfin vers lui, ses yeux couleur d'ambre brillant d'une détermination farouche. « Alors, il est temps de retrouver ce qui a été perdu. » Chapitre 2. La grotte des anciens. La légende parlait d'une grotte scellée par les premiers rois d'Astir, un sanctuaire où reposait la lame oubliée, l'épée forgée dans les flammes du premier soleil. Pendant des années, Élise avait cherché, déchiffrant des manuscrits poussiéreux, interrogeant des érudits solitaires, suivant des pistes qui s'effilochaient comme de la fumée. Mais ce soir-là, sous une lune décroissante, elle se tenait devant l'entrée. Les glyphes anciens brillaient faiblement sur la pierre, des symboles qui pulsaient au rythme de son cœur. Elle posa sa main sur la surface froide et sentit une chaleur se propager dans ses veines, comme si le sang de ses ancêtres reconnaissait leur descendante. La pierre grinça, puis céda. L'intérieur de la grotte baignait dans une lumière dorée inexplicable. Au centre, plantée dans un socle de marbre noir, se dressait l'épée. Sa lame captait la lumière et la multipliait, créant des constellations mouvantes sur les parois. Le pommeau était orné du symbole du soleil levant, emblème de sa lignée. Élise s'avança, le souffle court. Chaque pas résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Lorsque ses doigts se refermèrent sur la garde, une déflagration de chaleur et de lumière explosa dans la caverne. Des images affluèrent dans son esprit, des batailles anciennes, des rois et des reines brandissant cette même arme, un héritage de courage et de sacrifice. La lame vibra dans sa main, vivante, consciente. « Je suis revenue, murmura-t-elle. Et je réclame ce qui m'appartient. » Chapitre 3. Le mercenaire. Valmoon était une cité de brume et de secrets, où les ruelles étroites s'entrelaçaient comme les fils d'une toile d'araignée. C'était le genre d'endroit où les questions ne se posaient pas et où l'or parlait plus fort que les noms. Élise y cherchait un homme. Kael Dravan. Le mercenaire dont la réputation traversait les royaumes comme une ombre portée par le vent. On racontait qu'il avait tué 20 hommes en une seule nuit, qu'il pouvait sentir la mort avant qu'elle ne frappe, que sa lame ne connaissait pas l'échec. Certains disaient qu'il était un spectre, d'autres qu'il était simplement le meilleur. Elle le trouva dans une taverne crasseuse, assis seul dans un coin sombre, une chope devant lui qu'il ne touchait pas. Même de loin, elle sentait quelque chose d'indéfinissable émaner de lui, une présence contenue, dangereuse, comme une tempête retenue dans une bouteille. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. Des yeux gris acier, froids comme le fer d'une lame. Son visage était anguleux, marqué par une vie dure, et une cicatrice à la tempe. « Kael Dravan, dit-elle sans préambule. Qui demande ? Quelqu'un qui a besoin de vos services. Il l'examina avec une intensité qui lui donna l'impression d'être décortiqué, évalué, pesé. Vous ne ressemblez pas à mes clients habituels. Trop propre. Trop droite, et surtout trop noble. Elle ne s'y a pas. J'ai de l'or. Et une mission qui vaut plus que l'or. Rien ne vaut plus que l'or, répondit-il en repoussant sa chope. Mais continuez.
Vous avez piqué ma curiosité. Élise se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à n'être qu'un murmure. Je veux renverser le duc Ranvar. Je veux reprendre le trône d'Astir. Et j'ai besoin de la meilleure lame du royaume pour y parvenir. Pour la première fois, une lueur d'intérêt traversa le regard de Kaël. Le trône d'Astir ? Vous êtes soit folle, soit... Il s'interrompit, ses yeux se rétrécissant. Non. Impossible. La princesse est morte. C'est ce que tout le monde croit. Elle repoussa sa capuche, révélant ses traits, surtout, ses yeux couleur d'ambre, la marque indéniable de la lignée solaire. Mais les morts ont parfois la fâcheuse habitude de revenir. Le silence qui suivit était électrique. Kaël la dévisageait comme s'il tentait de résoudre une énigme complexe. Puis, lentement, un sourire amer étira ses lèvres. Vous me demandez de commettre un régicide à l'envers. Intéressant. Il se leva, sa stature imposante se déployant dans la pénombre. Combien offrez-vous ? Assez pour que vous ne travailliez plus jamais. Et quelque chose de plus précieux, la rédemption. Le sourire de Kaël s'effaça. Ses yeux se durcirent. Ne parlez pas de choses que vous ne comprenez pas, princesse. Alors aidez-moi à comprendre. Elle soutint son regard sans fléchir. Marché conclu ? Il hésita, une guerre silencieuse se déroulant derrière ses traits fermés. Puis il tendit la main. Une mission. Rien de plus. Leurs mains se serrèrent, scellant un pacte qui changerait le destin d'un royaume. Chapitre 4, les premiers pas. Leur alliance commença dans la méfiance. Kaël marchait toujours 3 pas derrière Élise, sa main jamais loin de la garde de son épée. Il parlait peu, observait beaucoup, et chaque nuit, il disparaissait dans l'ombre pour vérifier leur périmètre avec une rigueur presque obsessionnelle. « Vous ne dormez jamais ?» lui demanda Élise une nuit, alors qu'elle le trouvait assis près du feu mourant, aiguisant sa lame. « Le sommeil est un luxe. » La pierre à aiguiser glissait sur l'acier avec un sifflement régulier. Les morts dorment. Je préfère rester vivant. Même les vivants ont besoin de repos. Il leva les yeux vers elle, et dans la lueur des braises, son visage semblait presque vulnérable. Le repos est pour ceux qui ont la conscience tranquille. Elle s'assit en face de lui, enveloppée dans sa cape. Que vous a fait Ranvar pour que vous acceptiez cette mission ? Qui dit que c'est personnel ? Tout est personnel. Sinon, vous auriez refusé. Kaël cessa d'aiguiser sa lame. Le silence s'étira entre eux comme une corde tendue. Puis il parla, sa voix si basse qu'elle dut se pencher pour l'entendre. Il y a 5 ans, j'ai été engagé pour éliminer un traître. On m'a donné un nom, des preuves, de l'or. J'ai fait mon travail. Ses mains se crispèrent sur la garde de son épée. Plus tard, j'ai découvert que l'homme était innocent. Que les preuves étaient fausses. Que j'avais tué un père de famille pour satisfaire les caprices d'un noble corrompu. Ranvar, souffla Élise. Il acquiesça. Son frère. Mais le poison vient de la même source. Depuis ce jour, je porte ce poids. Chaque contrat que j'accepte, chaque lame que je croise, je cherche un moyen d'équilibrer la balance. Élise sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine, une compréhension qui dépassait les mots. Alors nous portons tous les deux un fardeau. Le mien est un royaume volé. Le vôtre est une vie prise à tort. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons déposer ces fardeaux. Kaël la regarda longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Peut-être, dit-il enfin. Cette nuit-là, le vent sembla moins froid. Chapitre 5, sabotage à Valmoon. Leur première action contre Ranvar commença dans les entrailles de Valmoon, où les soldats du duc stockaient des armes destinées à écraser une rébellion naissante dans les provinces du sud. Nous entrons, nous détruisons, nous sortons, résuma Kaël en étudiant le plan des entrepôts qu'Élise avait obtenu d'un contact. Simple, rapide, mortel. Vous oubliez la partie où nous ne tuons personne qui ne le mérite pas, corrigea Élise. Kaël soupira. Les princesses et leur morale. Très bien. Nous évitons les gardes ordinaires.
Seulement les officiers. Ils se glissèrent dans la ville sous le couvert de la brume nocturne, deux ombres parmi tant d'autres. Élise portait la lame oubliée dissimulée sous sa cape, sentant sa chaleur contre son dos comme une présence protectrice. L'entrepôt était gardé, mais Kaël se déplaçait avec une grâce de prédateur. Il neutralisa 2 sentinelles sans un bruit, leur corps s'affaissant doucement dans l'obscurité. Élise le suivait, impressionnée malgré elle par sa précision. À l'intérieur, des caisses s'empilaient jusqu'au plafond. Des épées, des lances, des armures. Assez pour équiper une armée. De l'huile, murmura Kaël. Et beaucoup de distance ensuite. Ils travaillèrent rapidement, renversant des barils, créant des traînées inflammables. Élise sentait son cœur battre dans ses oreilles, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Puis une voix brisa le silence. « Arrêtez-vous » Un officier se tenait dans l'embrasure de la porte, son épée tirée, 4 gardes derrière lui. Ses yeux se posèrent sur Élise, puis sur la lame oubliée qu'elle avait instinctivement dégainée. Son visage pâlit. « Cette épée !»« Non. C'est impossible. » « Rien n'est impossible, » dit Élise, sa voix calme malgré la tempête dans sa poitrine. « Surtout pas le retour d'une héritière. » L'officier hurla un ordre. Les gardes chargèrent. Kaël fut sur eux avant qu'ils ne franchissent 3 pas. Sa lame dansait dans l'air, parant, tranchant, tournoyant avec une économie de mouvement qui tenait du prodige. 2 gardes tombèrent, non pas morts mais désarmés, hurlant de douleur. Élise affronta l'officier. La lame oubliée chantait dans sa main, guidant ses mouvements avec une intuition qui dépassait son entraînement. Chaque parade semblait prédestinée, chaque attaque trouvait son chemin. L'officier recula, la peur remplaçant l'arrogance dans ses yeux. « Qui êtes-vous » bégaya-t-il. « La vengeance » répondit-elle en le désarmant d'un mouvement circulaire. « Et la justice. Maintenant, cours. Dis à ton duc que la lignée solaire n'est pas éteinte. » L'homme s'enfuit en trébuchant. Kaël lança une torche sur les traînées d'huile. Les flammes bondirent avec voracité, avalant les caisses, hurlant vers le ciel. Ils coururent dans les ruelles, les cris d'alarme résonnant derrière eux, les flammes illuminant la nuit comme un second soleil. Ils ne s'arrêtèrent qu'à la lisière de la ville, essoufflés, couverts de suie, mais vivants. Kaël se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit un vrai sourire illuminer son visage. « Pas mal, princesse. »« Pas mal du tout. » Elle lui rendit son sourire, sentant quelque chose de chaud et de dangereux s'épanouir dans sa poitrine. Chapitre 6 – Le pont de fer. Leur réputation grandissait. Des rumeurs couraient dans les tavernes et sur les places de marché, la princesse perdue était revenue. L'épée légendaire brillait à nouveau. Et un mercenaire redoutable se tenait à ses côtés. Ranvar envoya ses meilleurs. Le pont de fer enjambait une gorge vertigineuse, l'eau noire tourbillonnant 100 mètres plus bas. C'était l'unique passage vers les terres du Nord, où Élise espérait rallier les clans montagnards à sa cause. Les chevaliers noirs les attendaient au milieu du pont. 5 hommes en armure sombre, leurs visages dissimulés derrière des aumes sculptés en forme de crâne. Leurs épées étaient noires comme la nuit, forgées dans des feux impies, disait-on. Demi-tour, ordonna le commandant d'une voix caverneuse. Ou la mort. Kaël dégaina son épée. La mort, alors. J'avais peur que vous ne proposiez que l'ennui. Élise sentit la lame oubliée pulser contre sa paume. Ensemble, murmura-t-elle. Ensemble, répéta Kaël. Ils chargèrent. Le combat qui suivit fut une danse mortelle au-dessus du vide. Chaque coup résonnait comme un tonnerre, l'acier frappant l'acier avec une violence qui faisait vibrer le pont tout entier. L'eau en contrebas reflétait les éclairs de leurs lames, créant un spectacle surréel. Kaël affrontait 3 chevaliers à la fois, sa lame traçant des arcs meurtriers, ses mouvements fluides malgré la férocité de l'assaut. Mais même lui commençait à montrer des signes de fatigue, du sang coulant d'une entaille à son bras. Élise combattait le commandant et un autre chevalier, la lame oubliée guidant chacun de ses gestes. Elle sentait la présence de ses ancêtres dans chaque frappe, leur force coulant dans ses veines.
Mais la fatigue mordait aussi dans ses muscles, et les chevaliers noirs étaient implacables. « Princesse !» cria Kaël. Elle se tourna juste à temps pour voir un chevalier foncer sur elle, son épée visant son cœur. Le temps sembla ralentir. Elle ne pourrait pas parer à temps. Puis Kaël fut là, son corps s'interposant entre elle et la lame. L'épée noire mordit dans son épaule, le faisant tituber. Mais dans le même mouvement, il trancha la gorge du chevalier, le faisant basculer dans le vide avec un cri étouffé. Kaël. Élise le rattrapa alors qu'il vacillait, le sang trempant sa tunique. Derrière toi, Altatéil. Elle pivota, la lame oubliée traçant un arc de lumière pure. Le commandant para, mais la force de l'impact le fit reculer. Encore et encore, Élise frappait, sa fureur alimentée par la peur pour Kaël. Le commandant trébucha sur le cadavre d'un de ses compagnons et perdit l'équilibre. Un dernier coup, et il tomba dans le vide, son cri s'évanouissant dans les profondeurs. Le silence retomba, brisé seulement par leur respiration laborieuse. « Vous êtes blessé » dit Élise, sa voix tremblante. « J'ai connu pire » mentit Kaël, grimaçant de douleur. Elle déchira un morceau de sa cape et banda son épaule avec des gestes rendus maladroits par l'urgence et la peur. Leur visage était si proche qu'elle sentait son souffle sur sa peau. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi vous êtes-vous interposé » Les yeux gris de Kaël cherchèrent les siens. « Parce que vous valez plus qu'une mission, Élise. » Bien plus. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Le son résonna en elle comme une cloche. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres. Le moment s'étira, chargé d'une tension qui n'avait rien à voir avec le combat. Puis Kaël détourna le regard. « Nous devons partir. D'autres viendront. » Mais alors qu'il traversait le pont, sa main trouva la sienne et ne la lâcha pas. Chapitre 7, Sous les étoiles. Cette nuit-là, ils campèrent dans une grotte cachée au flanc de la montagne. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les parois de pierre. Kaël grimaçait tandis qu'Élise nettoyait sa blessure avec de l'eau bouillie et des herbes médicinales. La plaie était profonde, mais propre. « Vous allez avoir une belle cicatrice » dit-elle en appliquant un baume. « Une de plus dans la collection. » Elle leva les yeux vers lui. « Vous collectionnez les cicatrices comme d'autres collectionnent les trophées. Chaque cicatrice raconte une histoire. » Il toucha celle qui barrait sa tempe. Celle-ci, un baron jaloux dont j'avais séduit la femme. Celle-là, il désigna une marque sur son torse, un assassin qui s'est avéré meilleur que je ne le pensais. Et maintenant, celle-ci racontera l'histoire d'un mercenaire qui a sauvé une princesse. Non, dit-il doucement. Elle racontera l'histoire d'un homme qui a trouvé quelque chose pour quoi il valait la peine de saigner. Élise sentit son souffle se bloquer. La chaleur du feu ne suffisait plus à expliquer la chaleur qui se propageait dans son corps. Les doigts de Kaël se posèrent sur sa joue, hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne se transforme en fumée. « Élise » murmura-t-il, son nom une prière et une question à la fois. Elle répondit en comblant la distance entre eux. Leur baiser fut d'abord hésitant, une exploration prudente, comme s'ils marchaient sur un pont de verre. Puis il s'approfondit, devenant quelque chose de plus sombre, de plus désespéré. Les mains de Kaël se perdirent dans ses cheveux, l'attirant plus près, tandis que les siennes agrippaient sa chemise, sentant les muscles durs sous le tissu. Le feu semblait brûler plus chaud. L'air se fit rare. Kaël la renversa doucement sur les fourrures qu'ils utilisaient comme couche, son poids sur elle familier et électrisant à la fois. Ses lèvres tracèrent un chemin le long de sa mâchoire, descendant vers son cou, arrachant des frissons à chaque contact. Elle arqua le dos, un gémissement étouffé s'échappant de sa gorge. « Nous ne devrions pas, Altatéel », même si ses mains contredisaient ses paroles en explorant les contours de son dos. « Non », convint-il contre sa peau. « Mais je ne suis pas sûr de pouvoir m'arrêter. » « Alors ne le faites pas. » Leurs vêtements devinrent des obstacles à éliminer, tombant dans un désordre oublié. La peau contre la peau, la chaleur contre la chaleur, les frontières entre eux se dissolvant comme brume au soleil. Chaque caresse était une découverte, chaque baiser une revendication.
Dans l'obscurité de la grotte, éclairée seulement par les braises mourantes, ils se trouvèrent et se perdirent l'un dans l'autre, leurs souffles mêlés, leurs corps accordés dans un rythme aussi ancien que le temps lui-même. Lorsque le silence retomba, chargé d'une intimité nouvelle, Élise reposait contre son torse, écoutant les battements de son cœur ralentir progressivement. Ses doigts traçaient distraitement les cicatrices qui marquaient sa peau. « Qu'est-ce que cela fait de nous ?» demanda-t-elle doucement. Kaël embrassa le sommet de sa tête. Quelque chose de dangereux. Et peut-être quelque chose de magnifique. Elle sourit contre sa peau. Je peux vivre avec ça. Chapitre 8, le secret révélé. Les jours qui suivirent furent à la fois les plus simples et les plus compliqués de leur voyage. Simples, parce que chaque moment ensemble semblait naturel, comme si leurs âmes s'étaient reconnues et refusaient désormais d'être séparées. Compliqués, parce que la mission n'avait pas changé, et que chaque bataille les rapprochait du danger ultime. Ils avaient rallié les clans montagnards, puis les peuples forestiers de l'Est, des communautés que Ranvar avait opprimées et qui n'attendaient qu'un symbole pour se soulever. Élise et la lame oubliée étaient ce symbole. Mais une nuit, alors qu'ils étudiaient des cartes dans le campement de leurs alliés, Kaël devint distant, son regard fixé sur les flammes comme s'il y cherchait des réponses. « Que se passe-t-il » demanda Élise. Il ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix rauque, « Il y a quelque chose que je dois te dire. Sur l'homme que j'ai tué. » Élise posa sa main sur la sienne. « Tu me l'as déjà dit. Tu n'es pas responsable des mensonges de Ranvar. Ce n'est pas tout. » Il se tourna enfin vers elle, et dans ses yeux, elle vit une douleur si profonde qu'elle faillit se noyer dedans. L'homme s'appelait Théron Solaire. Il était le cousin de ton père, gardien des archives royales. Le monde sembla basculer. Quoi ? On me l'a présenté comme un traître qui vendait des secrets au duc. J'ai cru les preuves. Sa voix se brisa. J'ai tué un membre de ta famille, Élise. Le silence qui suivit était assourdissant. Élise retira sa main, reculant comme si elle avait été brûlée. Les émotions se bousculaient dans sa poitrine, trahison, colère, douleur. Mais aussi, sous tout cela, une compréhension terrible. Tu savais, dit-elle, sa voix tremblante. Quand tu as accepté la mission, tu savais. Oui. Le mot tomba comme une pierre. Je pensais pouvoir racheter ma faute en te ramenant sur ton trône. Je pensais que si je te protégeais, si je t'aidais à récupérer ton royaume, peut-être que l'équilibre serait rétabli. L'équilibre ? La colère explosa enfin. Tu parles d'équilibre alors que tu as tué mon parent ? Mon cousin que je n'ai même pas eu la chance de connaître ? Je sais que c'est impardonnable. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt. Mais chaque fois que j'essayais, Il passa une main sur son visage. Je suis un lâche, Élise. Un meurtrier et un lâche. Elle se détourna, les larmes brûlant ses yeux. Une partie d'elle voulait le bannir, le frapper, crier jusqu'à ce que sa voix se brise. Mais une autre partie, celle qui l'avait vu se tenir entre elle et la mort, celle qui avait senti son cœur battre contre le sien, cette partie comprenait. Il était innocent ? demanda-t-elle enfin. Complètement. Les documents qui le condamnaient étaient des faux. Ranvar voulait éliminer quelqu'un qui connaissait trop de vérités sur ta famille, sur les secrets du royaume. Élise ferma les yeux, laissant les larmes couler. Mon cousin est mort à cause d'un mensonge. Et l'homme qui l'a tué est devenu quelqu'un en qui tu avais confiance, termina Kaël amèrement. Quelqu'un que tu aimais. Le mot resta suspendu entre eux, lourd de vérité et de douleur. Pars, dit-elle d'une voix brisée. Laisse-moi seule. Kaël se leva, ses épaules affaissées sous un poids invisible. Si tu veux que je parte pour de bon, je partirai. Mais sache que tout ce qui s'est passé entre nous était réel. Chaque moment, chaque parole. Je ne peux pas défaire le passé, mais je donnerai ma vie pour réparer ce que j'ai détruit. Il partit sans un autre mot, la laissant seule avec ses démons. Chapitre 9, le choix du cœur. 2 jours passèrent. 2 jours pendant lesquels Élise porta le poids de la révélation comme une armure de plomb.
Ses alliés remarquèrent son changement, la froideur nouvelle dans ses yeux, l'absence de Kael à ses côtés. Mais ils ne posèrent pas de questions. Une princesse en guerre avait droit à ses secrets. La nuit du 2e jour, le vieux Gareth vint la trouver près du feu où elle se tenait seule, regardant les flammes comme si elles contenaient des réponses. « Tu portes un fardeau lourd, princesse, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Plus lourd que tu ne l'imagines. J'ai connu Théron, dit doucement Gareth. C'était un bon homme. Loyal, brillant. Sa mort fut une tragédie. Élise se tourna brusquement vers lui. Tu savais ? J'ai appris après coup. Ranvar a été très méticuleux dans son élimination des témoins. Il posa une main sur son épaule. Mais dis-moi, Élise, si tu avais le pouvoir de juger le meurtrier de Théron, que ferais-tu ? Elle hésita. Je ne sais pas. La justice exigerait sa mort. Mais il a été trompé. Manipulé. Il est autant une victime que Théron. Les mots lui arrachaient la gorge. Et il a passé 5 ans à porter cette culpabilité. N'est-ce pas une punition suffisante ? Gareth sourit tristement. Théron aurait posé la même question. Il croyait en la rédemption, pas en la vengeance. Il se leva, grimaçant légèrement. Le cœur c'est parfois mieux que la raison, princesse. Écoute-le. Cette nuit-là, Élise chercha Kael. Elle le trouva à la lisière du camp, son épée posée sur ses genoux, contemplant l'horizon où les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre. « Tu ne pars pas » dit-elle sans préambule. Il se raidit mais ne se retourna pas. « Tu devrais. Ce serait plus facile. » « Facile n'est pas dans mon vocabulaire. » dit Kael. Elle s'assit à côté de lui, leurs épaules se touchant presque. « Ce que tu as fait est impardonnable. Théron méritait mieux. Ma famille méritait mieux. Je sais. Mais tu mérites aussi mieux que de porter ce fardeau seul pour le reste de ta vie. » Elle prit une profonde inspiration. Ranvar est le vrai coupable. Lui et son système de mensonges. Tu étais son arme, mais c'est lui qui a visé. Kael se tourna enfin vers elle, ses yeux brillants de larmes non versées. Comment peux-tu me regarder encore ? Parce que je vois l'homme que tu es devenu, pas seulement celui que tu étais. Elle prit sa main. Parce que ta culpabilité prouve que tu as un cœur. Et parce que... Sa voix se brisa. Parce que je t'aime, malgré tout. Malgré la douleur. Malgré la logique. Le barrage se rompit. Kael l'attira dans ses bras, son visage enfoui dans ses cheveux. Je ne mérite pas ton pardon. Alors mérite-le. Elle s'écarta pour plonger son regard dans le sien. Aide-moi à détruire l'homme qui nous a tous blessés. Aide-moi à construire un royaume où la vérité vaut plus que l'or et où les innocents ne meurent pas sur des mensonges. Jusqu'à mon dernier souffle, jura Théil. Leur baiser scella un nouveau pacte, plus fort que le premier, forgé non dans la transaction mais dans la compréhension, le pardon et l'amour. Chapitre 10 – L'Alliance des Ombres. Avec les clans montagnards et les peuples forestiers ralliés à leur cause, Élise et Kael se dirigèrent vers le sud, où vivait un peuple qu'on disait disparu, les Ombrelins, gardiens ancestraux des forêts profondes. Ranvar les avait chassés de leur terre il y a 10 ans, brûlant leur village et massacrant ceux qui résistaient. Les survivants s'étaient enfoncés dans les bois impénétrables, devenant des fantômes, des légendes murmurées autour des feux. Comment trouver ceux qui ne veulent pas être trouvés ? Demanda Kael alors qu'ils pénétraient sous la canopée dense. En les laissant nous trouver, répondit Élise. Elle planta la lame oubliée dans le sol au centre d'une clairière. L'épée se mit à briller, sa lumière dorée se propageant comme des ondulations sur l'eau, illuminant les arbres centenaires. Un signal, murmura Kael. Audacieux. Nécessaire. Ils attendirent. 1 heure passa, puis 2. Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres longues et mouvantes. Puis, sans un bruit, ils apparurent. Des silhouettes se matérialisèrent entre les arbres, si parfaitement camouflées qu'on aurait pu croire qu'elles faisaient partie de la forêt elle-même.
Des hommes et des femmes vêtus de vert et de brun, leurs arcs bandés, leurs yeux vigilants. Leur chef s'avança, une femme d'âge mûr dont le visage portait les tatouages traditionnels de son peuple. Vous brandissez l'épée des anciens rois, dit-elle d'une voix mélodieuse. Mais êtes-vous digne de la porter? Élise retira la lame du sol, la tenant devant elle. Je suis Élise Solaire, dernière de ma lignée. Je viens demander votre aide pour reprendre ce qui m'appartient et venger les torts qui vous ont été faits. La femme l'étudia longuement. Vous parlez de vengeance. Mais qu'offrez-vous en retour? Des promesses creuses comme tous les nobles? Non. Élise planta à nouveau l'épée dans le sol et s'agenouilla. Je vous offre un serment. Si vous m'aidez à reconquérir Astir, vos terres vous seront rendues. Vos droits seront inscrits dans la loi. Plus jamais votre peuple ne sera chassé, opprimé ou oublié. Je le jure sur le sang de mes ancêtres. Un murmure parcourut les Ombrelins. Leur chef s'approcha et posa une main sur la tête d'Élise. Vous avez le cœur de votre grand-mère. Elle aussi avait juré de nous protéger, avant que le duc ne brise tous les serments. Elle aida Élise à se relever. Nous marchons avec vous, héritière solaire. Cette nuit-là, autour des feux de camp, les Ombrelins partagèrent leurs chants et leurs histoires. Élise écoutait, absorbant les récits de son peuple, comprenant l'étendue de ce qu'elle devait reconquérir, non seulement un trône, mais la confiance, l'espoir, la dignité. Kaël l'observait depuis l'autre côté du feu, et dans son regard, elle vit la fierté et quelque chose de plus profond encore. « Tu es déjà une reine », lui dit-il plus tard, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. « Non. Pas encore. Mais peut-être que je le deviens. » Un serment à la fois. Chapitre 11, la marche finale. 3 armées convergèrent vers la capitale d'Astir, les clans montagnards du nord, les peuples forestiers de l'est, et les Ombrelins du sud. Au centre, chevauchant sous la bannière du soleil levant, Élise et Kaël menaient la marche. Les nouvelles de leur approche se répandirent comme un incendie. Dans les villages, les gens sortaient pour les voir passer, certains pleurant, d'autres acclamant. Des recrues rejoignaient leur rang chaque jour, des hommes et des femmes qui avaient perdu leur foi sous le règne de Ranvar et qui la retrouvaient maintenant. Mais le duc n'était pas resté inactif. Ses armées se déployèrent pour défendre la capitale, créant un mur de fer et d'acier. Des milliers de soldats, entraînés et équipés, contre une alliance hétéroclite de rebelles et d'opprimés. Nous sommes en infériorité numérique, observa le commandant des montagnards lors du conseil de guerre. Mais pas en détermination, répondit Élise. Ils se battent pour de l'or et par peur. Nous nous battons pour notre avenir. Des mots nobles, grogna le commandant. Mais les mots ne bloquent pas les épées. Kaël se pencha sur la carte étalée devant eux. Nous n'avons pas besoin de les vaincre tous. Seulement de percer jusqu'au palais. Si Ranvar tombe, son armée s'effondrera. Une mission suicide, dit la chef des Ombrelins. Vous parlez de traverser une armée entière. Pas toute l'armée. Juste le centre. Son doigt traça une ligne sur la carte. Nous créons une diversion sur les flancs, attirant leur force. Puis un petit groupe, rapide et mortel, fonce droit au cœur. Et qui mènerait ce groupe suicide? Demanda le montagnard. Élise et Kaël échangèrent un regard. Nous, dirent-ils à l'unisson. Le conseil protesta, mais Élise leva la main. C'est ma responsabilité. Mon fardeau. Et ma destinée. Elle regarda chacun d'eux. Faites-moi confiance. Faites confiance à la lame oubliée. Le silence tomba. Puis, un par un, ils acquiescèrent. Chapitre 12, la bataille d'Astir. L'aube se leva sur un champ de bataille silencieux. 2 armées se faisaient face, séparées par quelques centaines de mètres de terre nue. Le vent portait l'odeur de la peur et de l'anticipation. Élise se tenait à la tête de ses troupes, la lame oubliée levée haut. La lumière du soleil levant frappait la lame, créant une lumière aveuglante qui se répercutait sur les armures et les armes. Un symbole. Un espoir. Pour Astir, cria-t-elle, sa voix portant à travers les rangs. Pour nos familles.
Pour la vérité. Le rugissement qui lui répondit fit trembler la terre. Les deux armées se heurtèrent comme des vagues titanesques. Le bruit était assourdissant, le fracas de l'acier, les cris des hommes, le hennissement des chevaux. Le sang rougissait rapidement le sol. Élise et Kaël, accompagnés d'une vingtaine de guerriers d'élite, fonçaient à travers le chaos. La lame oubliée traçait des arcs de lumière, repoussant les soldats comme des épis de blé. Kaël était une tempête à ses côtés, sa lame dansant avec une précision mortelle. Mais l'armée de Ranvar était vaste. Pour chaque ennemi tombé, deux autres prenaient sa place. Les guerriers d'Élise tombaient un par un, sacrifiant leur vie pour ouvrir un chemin. Continue, hurlait Kaël alors qu'il parait un coup destiné à sa tête. Ne t'arrête pas. Il combattait dos à dos maintenant, encerclé, submergé. La fatigue mordait dans les muscles d'Élise, sa vision se troublait. Mais le palais était là, si proche, ses tours se dressant comme une promesse et une menace. Puis, un son déchira l'air, un corps grave et profond. Les ombrelins surgissaient des flancs, leurs flèches obscurcissant le ciel, semant la confusion dans les rangs ennemis. La diversion fonctionnait. Maintenant, cria Kaël. Ils fendirent les dernières lignes, laissant derrière eux le gros de la bataille. Seuls 5 guerriers les accompagnaient encore. Les portes du palais se dressaient devant eux, massives, gardées par les chevaliers d'élite de Ranvar. La lame oubliée pulsait dans la main d'Élise, brûlante, vivante. Elle leva l'épée, et un rayon de lumière pure jaillit, frappant les portes. Le bois et le métal hurlèrent, puis explosèrent vers l'intérieur. Ils entrèrent dans la demeure de l'usurpateur. Chapitre 13, le trône de vérité. Les couloirs du palais étaient déserts, mais l'écho de leurs pas résonnait comme un présage. Élise reconnaissait ses murs, ses tapisseries, ses portes. Des souvenirs enfouis remontaient, sa mère lui tenant la main, son père riant dans la grande salle, la chaleur et la lumière d'un temps révolu. Par là, murmura-t-elle, guidant leur petit groupe vers la salle du trône. Ils y trouvèrent Ranvar, mais il n'était pas seul. Une vingtaine de ses meilleurs guerriers l'entouraient, et sur le trône volé, l'usurpateur siégeait avec une arrogance tranquille. Il était plus vieux qu'Élise ne l'imaginait, ses cheveux grisonnants, son visage marqué par les années de pouvoir. Mais ses yeux brillaient d'une intelligence froide et cruelle. « La petite princesse, dit-il d'une voix douce. J'avais entendu les rumeurs, mais je peine à croire que la souris terrifiée que j'ai vue fuir il y a 15 ans soit devenue ceci. » Il désigna la lame oubliée. « Et tu as retrouvé l'épée. Remarquable. » « Descends de ce trône, dit Élise, sa voix résonnant dans la salle. Il ne t'appartient pas. Le pouvoir appartient à celui qui le prend. Ranvar se leva, dégainant sa propre épée, une lame noire veinée de rouge. Ta famille était faible. Il se souciait du peuple, des lois, de la justice. De belles idées, mais inutiles dans le vrai monde. Tu appelles faiblesse ce qui est en réalité force. La compassion, la loyauté, l'honneur. Des mots. Rien que des mots. Il descendit les marches du trône. Montrez-moi si vous êtes plus qu'un symbole, princesse. Montrez-moi si vous êtes digne. Les guerriers de Ranvar chargèrent. Kaël et les derniers survivants de leur groupe se jetèrent à leur rencontre, créant un rempart de chair et d'acier entre Élise et ses ennemis. Va, hurla Kaël en transperçant un adversaire. Termine ce que nous avons commencé. Élise sprinta vers Ranvar. Leurs lames se heurtèrent dans une explosion d'étincelles. L'usurpateur était fort, bien plus qu'elle ne l'avait anticipé, chaque coup résonnant dans ses bras, la faisant reculer. Tu as du talent, admit Ranvar entre deux assauts. Mais le talent ne suffit pas. Il frappa avec une vitesse brutale, sa lame noire traçant un arc vers sa gorge. Élise para de justesse, sentant le souffle du coup frôler sa peau. Elle riposta, mais il esquiva avec une grâce déconcertante pour un homme de son âge. Autour d'eux, le combat faisait rage. Kaël luttait contre 3 adversaires à la fois, du sang coulant d'une douzaine de blessures. Leurs compagnons tombaient un à un. Ton mercenaire meurt, ricana Ranvar. Tes alliés sont brisés.
abandonne, et je te promets une mort rapide. » Élise sentit la rage monter en elle, brûlante et purificatrice. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas pour moi que je me bats. C'est pour chaque vie que tu as brisée, chaque espoir que tu as éteint, chaque mensonge que tu as tissé. » La lame oubliée flamboya dans sa main, répondant à son cœur. Elle attaqua avec une fureur renouvelée, chaque coup guidé non seulement par sa formation mais par quelque chose de plus profond, la volonté de ses ancêtres, l'esprit de son peuple, l'amour de ceux qui avaient cru en elle. Ranvar reculait maintenant, sa confiance vacillant. Impossible. Rien n'est impossible quand on se bat pour la vérité. Elle frappa, et l'épée noire vola des mains de Ranvar. Un second coup, et il tomba à genoux. La lame oubliée se posa sur sa gorge, pulsant de lumière. « Tu as perdu, » dit Élise. Ranvar leva les yeux vers elle, et pour la première fois, elle vit la peur dans son regard. « Alors fais-le. Prouve que tu es comme moi. » Élise hésita. Ce serait si facile. Un mouvement, et des années de douleur seraient vengées. Mais elle pensa à Kaël, au pardon qu'elle lui avait accordé, à la leçon que cela lui avait apprise. « Non, » dit-elle en abaissant son épée. « Tu seras jugé. Par le peuple que tu as opprimé. Par la loi que tu as bafouée. Ta mort ne sera pas un meurtre, mais une justice. » Un cri retentit. Elle se retourna pour voir Kaël s'effondrer, une lame plantée dans son flanc. Son cœur se déchira. « Kaël !» Elle courut vers lui, rattrapant son corps avant qu'il ne s'écrase sur le sol de marbre. Les derniers guerriers de Ranvar fuyaient maintenant, réalisant que leur maître était vaincu. « Non, non, non » sanglotait Élise, pressant ses mains contre la blessure d'où le sang coulait trop vite. « Ne me quitte pas. Pas maintenant. Pas après tout ça. » Les yeux gris de Kaël se posèrent sur elle, doux malgré la douleur. « Tu as gagné. Nous avons gagné. Ensemble. Mais j'ai besoin de toi. » Les larmes coulaient librement sur son visage. « Je t'aime. Tu m'entends ? Je t'aime. » Un sourire faible illumina ses traits. « Je sais. » Puis ses yeux se fermèrent. « Non !» hurla Élise, secouant son corps inerte. La lame oubliée tomba de sa main, tintant sur le sol. La lumière de l'épée vacilla, puis explosa en une brillance aveuglante. Des fils de lumière dorée jaillirent de la lame, s'enroulant autour du corps de Kaël, pénétrant sa blessure. Élise recula, stupéfaite, tandis que la magie ancestrale opérait. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Puis Kaël inspira brutalement, ses yeux s'ouvrant grands. La blessure sur son flanc se refermait, ne laissant qu'une cicatrice pâle. « Comment ?» halta-t-il. Élise le serra contre elle avec une force désespérée. « L'épée. Elle t'a sauvé. Tu m'as sauvé tant de fois, elle a dû comprendre que je ne pouvais pas te perdre. » Kaël enfouit son visage dans ses cheveux. « Je t'aime aussi. Plus que tout. » Ils restèrent ainsi, enlacés au milieu du carnage, deux âmes qui avaient traversé l'enfer et en étaient ressorties ensemble. Épilogue, l'aube nouvelle. 3 mois plus tard, Astir célébrait le couronnement de sa reine légitime. La grande salle du trône avait été restaurée, les vitraux brisés remplacés, les bannières solaires déployées. Le peuple s'entassait dans les rues, attendant d'apercevoir leur reine. Élise se tenait devant le trône, vêtue de la robe traditionnelle de son lignage, dorée comme le soleil levant. La lame oubliée reposait à ses pieds, symbole de son droit et de son devoir. Le grand prêtre posa la couronne sur sa tête, et un rugissement d'acclamation secoua le palais. Longue vie à la reine Élise. Elle leva la main, et le silence tomba. « Je ne suis pas seulement votre reine, » dit-elle, sa voix portant claire et forte. « Je suis votre servante. Je vous promets un royaume de justice, où la vérité prévaut sur le mensonge, où les faibles sont protégés et où chaque voix compte. Ce serment, je le fais devant vous tous. » Les acclamations reprirent, encore plus fortes. Puis elle se tourna vers Kaël, qui se tenait sur le côté, vêtu non d'une armure de mercenaire mais des habits d'un conseiller royal. Elle lui tendit la main.
approche. Il obéit, s'agenouillant devant elle. Kael Dravan, tu as été mon protecteur, mon compagnon, mon amour. Tu as porté le poids de tes erreurs avec honneur et tu as prouvé que la rédemption est possible. Elle posa une main sur son épaule. Je te nomme protecteur du royaume et... Elle sourit. Mon consort. Si tu veux bien de moi. Les yeux de Kael brillèrent. Jusqu'à mon dernier souffle, ma reine. Mon amour. Il se releva, et devant la cour assemblée, devant le peuple, elle l'embrassa. Un baiser qui scellait non seulement leur union, mais l'espoir d'un royaume entier. Plus tard, sur le balcon du palais, regardant le soleil se coucher sur Astir libéré, Kael passa un bras autour de la taille d'Élise. « Penses-tu que ce sera facile » demanda-t-il. Non. Reconstruire un royaume ne l'est jamais. Elle se pencha contre lui. Mais nous l'avons reconquis ensemble. Nous le rebâtirons ensemble. Une lame à la fois, murmura-t-il. Un serment à la fois, corrigea-t-elle. Ils restèrent ainsi tandis que la nuit tombait, deux silhouettes contre le ciel enflammé, deux cœurs battant comme un seul, portant le poids d'une couronne et la légèreté d'un amour forgé dans l'acier et la lumière. Le royaume d'Astir avait retrouvé son héritière. Et elle avait trouvé son cœur. La fortune de la lame oubliée n'était pas seulement un royaume reconquis, mais un amour éternel, inscrit dans chaque battement de leurs deux voix mêlées. Fin de l'histoire. Si cette histoire t'a transporté, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Laisse un like pour soutenir la création indépendante. Partage tes impressions dans les commentaires. Quelle scène vous a le plus marqué ?